Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Deuxième édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat au Parc des Expositions de Nîmes, où Nîmes est pour quelques jours la capitale régionale de l'habitat et de l'immobilier. Sur les plateaux vidéo de Midi Libre que vous consultez sur Internet, merci d'ailleurs à tous les internautes, nous allons évoquer aujourd'hui certaines contraintes de la loi Allure. Pour nous en parler, notre invité Yves Morel, le directeur adjoint de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Yves Morel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors l'ADIL évoque évidemment et aide gracieusement, on le rappelle, puisque vous êtes une agence départementale. Oui, c'est une structure de service public. Sur les questions juridiques, financières, fiscales, liées bien entendu au logement. On voulait parler aujourd'hui de ceux qui vont devenir propriétaires d'un appartement ou d'une maison et qu'ils vont mettre en location. Alors attention, il y a certaines contraintes. Oui, alors ce nouveau texte qui est en fait d'application depuis le mois de mars, exactement le 27 mars 2014, beaucoup de ces dispositions ne sont applicables qu'aux nouveaux contrats. Donc si vous êtes un nouveau propriétaire et vous avez investi dans la pierre, vous allez donc devoir passer un contrat de location avec votre locataire. Sachez que ce contrat devra répondre à un modèle type qui va bientôt être fixé par un arrêté. Donc le contenu même de ce contrat ne sera pas totalement libre, vous n'en aurez pas la rédaction totalement libre, et un certain nombre de clauses obligatoires seront désormais dans ce contrat, avec notamment une information sur la surface habitable du logement, une information importante parce que s'il s'avérait que la surface que vous avez indiquée sur le contrat est inférieure ou supérieure à la surface réelle, eh bien, le locataire qui estime ne pas avoir le bénéfice complet de ce qu'il a en réalité pourrait obtenir, dès lors qu'il y a une différence supérieure à un vingtième à la surface mentionnée dans le contrat, une diminution du loyer. Donc des informations qui ne sont pas anodines dans un contrat qui est réglementé. De la même manière, un état des lieux, quand vous délivrez le logement à votre locataire, vous établissez avec lui un état des lieux, et bien là aussi, ça ne sera plus sur un papier libre, ça ne sera plus au gré de votre goût rédactionnel, ce sera selon un modèle fixé par arrêté. Alors il est vrai que lorsque l'on fait un état des lieux, on est un petit peu empressé par le logement que l'on va avoir, on ne fait pas toujours attention à tout et parfois on peut se faire berner. Est-ce qu'on a un droit de rétractation ou d'intervention ? Je vois que vous avez déjà lu la loi Allure, puisque vous avez vu qu'il y a désormais un délai pour le locataire pour faire compléter l'état des lieux. En clair, si le jour de la visite du logement, lorsqu'on a établi cet état des lieux, il n'avait pas noté certaines différences, certains dysfonctionnements, il disposera d'un délai de 10 jours supplémentaires pour faire corriger et rajouter sur l'état des lieux d'entrée ce qu'il aurait constaté. Alors, on peut très bien également acheter un appartement, par exemple, dans une copropriété. On aura affaire à la gestion d'un syndic pour ce faire. Alors, entre le propriétaire et le locataire, là aussi, ça change. Oui, alors lorsqu'on est propriétaire, certaines des charges que vous avez à régler au syndic sont récupérables sur votre locataire. C'est ce qu'on appelle des charges locatives, donc récupérables. Jusqu'à présent, vous deviez mettre à disposition du locataire les justificatifs dont vous disposiez, et souvent que le syndic vous avait indiqué, durant un délai d'1 mois. La loi Allure a rallongé ce délai puisque c'est jusqu'à 6 mois dont le locataire disposera pour vérifier que le solde des charges, la régularisation des charges qui lui est demandée est justifiée. Donc là aussi, il faut être prudent et vérifier avec le syndic une bonne application de ce nouveau texte pour les contrats signés depuis mars 2014. J'ai l'impression, Yves Morel, que finalement la loi Allure privilégie finalement davantage le locataire que le propriétaire ? Alors, il y a un certain nombre de rééquilibrages des contrats avec certainement une balance qui penche plutôt du côté du locataire. Par contre, il y a certaines exigences nouvelles pour le locataire, notamment le fait de pouvoir laisser pénétrer les entreprises pour faire certains travaux nécessaires. Vous savez qu'il y a des caractéristiques de décence qui doivent être remplies dans un logement. Ça concerne surtout les logements anciens, un parc vieillissant. Et désormais, le locataire ne pourra pas faire obstruction à la visite sur rendez-vous avec un certain préalable tout de même pour faire réaliser à la demande du propriétaire certains travaux. Ça, c'est nouveau et c'est une injonction qui a été mise en place par la loi Allure. Du côté du propriétaire, c'est vrai, il y a des obligations, mais il y a surtout une certaine vigilance à adopter. On connaît quelquefois la régularité dans le paiement du loyer, mais surtout dans l'indexation, dans la révision du loyer.
Jusqu'à présent, un propriétaire pouvait laisser passer quelques années sans avoir augmenté son Il loyer. y en a un qui oublie de réévaluer le loyer. Oui, puis quand il se réveille, quelquefois ça fait un peu mal parce qu'on oui. pouvait remonter jusqu'à 5 ans en arrière. C'était le délai de prescription. Alors non seulement aujourd'hui le délai de prescription est ramené à 3 ans, mais surtout, ce qui est plus important, et là les propriétaires doivent être très attentifs, si vous laissez passer la date anniversaire à laquelle vous devez réviser un loyer, vous risquez de perdre cette date. En clair, ne pas appliquer votre indexation du loyer à la date prévue par le contrat, c'est présumer y avoir renoncé. Et si vous le faites plus tard, vous ne pouvez le faire que dans l'année qui suit, et les mois que vous aurez laissé passer seront perdus. Donc, conseil à donner à tous les propriétaires bailleurs, ayez bien en clair sur votre agenda la date anniversaire à laquelle vous devez indexer le loyer. Il suffit d'appliquer l'indice de référence des loyers, le fameux IRL, et n'oubliez pas chaque année de l'appliquer, sinon ce sera perdu. Merci Yves Morel. Alors, toutes les clés à vos questions sont auprès de l'ADIL, l'Agence départementale d'information pour le logement, et notamment ici dans le Gard. Yves Morel en est le directeur adjoint. Je viens d'évoquer le mot clé. Clé, c'est également la caution locative étudiant. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous visiter ici sur le site du salon. Peut-être un petit mot par rapport à cette nouvelle... Alors c'est un mécanisme en fait de cautionnement, puisqu'en fait il s'agit de garantir la solvabilité d'étudiants qui n'ont pas toujours la possibilité de faire cautionner par leurs parents cette garantie sur le paiement régulier des loyers. Donc c'est un dispositif régional qui est géré par les CROUS, donc les centres régionaux des heures universitaires et sociales, et qui permet pour de nouvelles locations de bénéficier donc de ce cautionnement pour un locataire étudiant, sans avoir à pouvoir demander donc, la garantie des parents et donc la solvabilité des parents. Alors si on veut en savoir plus, l'ADIL est là, vous donnez vos conseils d'une façon très neutre et gratuite, bien entendu. Vous êtes installé où, Yves Morel, dans le Gard ? Pour tout le département, notre siège est à Nîmes, 7 rue Nationale, mais nous disposons d'une dizaine de permanences départementales qui permettent de couvrir tous les bassins d'habitat. Et pour obtenir les horaires et les lieux de permanence, le plus simple, c'est peut-être d'aller voir notre site internet, qui est très facile à joindre, puisque c'est www.adil30.org. Tout simplement. Et puis bien sûr, l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, est bien sûr présente sur le site de la 2e édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat à Nîmes, co-organisé par la CCI et votre groupe de presse Midi Libre. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.